j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur des Seigneurs, qui revient très bientôt, le 13 septembre. Voilà, je n'ai plus peur de dire cette date. Enfin, je dis peur, je n'ai pas honte de dire cette date, malgré tout ce qu'on entend autour de nous par rapport aux chrétiens et même d'autres personnes qui, soit disant que le 13 septembre, il ne se passera rien, ce sera même un mois tout à fait normal, un mois de septembre tout à fait normal, surtout qu'en plus, il y a des signes de les cieux, éclipse solaire à la fête des trompettes et encore une éclipse lunaire rouge sang, les tétrades, la dernière tétrade avant pas mal de siècles. Alors moi, quand on vient me dire que non, non, c'est tout à fait normal, ça me fait un peu peur. Et en plus, une super schémita, et nous savons que tous les 7 ans, il y a une crise économique assez importante. La dernière de 2008, au niveau économique, on s'en est jamais remis. Alors imaginez bien qu'au mois de septembre, de toute façon, il y en aura une. C'est comme ça et pas autrement. Vous n'y changerez rien. Alors, le but de cette vidéo, c'est pas d'amener une nouvelle doctrine pour comment être sauvé. Ça, mes frères et sœurs, vous le connaissez. Et le but de cette vidéo n'est non plus pas de faire le buzz parce que je l'ai intitulé Urgence. Euh, je veux dire, je suis voilà, un simple chrétien que par la grâce de Dieu, il m'a appelé à lui, il m'a, comment dire, touché un jour, il y a environ 7 ans. Il a mis dans mon cœur qu'il était là, qu'il existait, moi qui étais athée. Alors voilà, je dis simplement ça parce que maintenant, ce qui est très important, c'est de se recentrer sur le Seigneur par la foi, de vivre par l'Esprit. Il ne suffit pas de le dire, mais il faut le faire. C'est ce que je suis en train de me battre ces jours, c'est de vivre par l'Esprit, la communion permanente avec le Seigneur. Parce que les attaques de Satan, on constate tout autour de nous, elles sont grandes. Beaucoup perdent la foi, beaucoup s'attachent à des fables. Euh, Franchement, vous êtes chrétien, là, tous ceux qui ont mis de côté la pensée que le Seigneur pourrait revenir au mois de septembre. Mais vous pensez quoi? Que quand le Seigneur va revenir, que l'enlèvement va avoir lieu, vous pensez que vous allez partir comme ça? Vous ne pensez pas que le fait de rejeter cette possibilité va pas être une conséquence que le Seigneur va vous laisser pour compte. Pensez à la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges, elles étaient tout au courant que le Seigneur revenait. Mais à un certain moment, voilà, il y a eu un avertissement, un cri, elles se sont toutes réveillées. Mais il n'y en a que 5 qui sont partis, parce que les 5 autres ont été recherchés de l'huile, parce qu'elles n'avaient pas cette communion parfaite avec le Saint-Esprit. Alors, voilà, vraiment, le Seigneur, il nous avertit. Beaucoup croient, ouais, j'ai la foi, je vais partir, c'est bon, je suis sauvé, Jésus est amour. Mais si nous vivons pas par l'Esprit juste avant l'enlèvement de l'Église, nous partirons pas. Si le 14 septembre je suis encore là, c'est simplement que le Seigneur ne m'aura pas enlevé. Ça sera pas parce qu'il n'y aura pas eu l'enlèvement de l'Église. C'est parce que le Seigneur aura trouvé en moi pas assez j'aurais pas été assez sanctifié ou voilà, ça c'est le jugement de Dieu par rapport à moi. Mais maintenant, je veux vraiment que dès aujourd'hui, priez le Seigneur qui vous montre, par son Esprit Saint, qui vous montre la vérité dans le sens de son retour proche. Il n'y a que l'Esprit qui va vous confirmer ça. Il faut persévérer, prier, prier, mais de ne pas non plus, avant la prière, de se dire, ouais, de toute façon, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Demandez et on vous donnera. Voilà, le Seigneur, il faut demander la confirmation sincèrement, sans arrière-pensée, en se disant, oh, de toute façon, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Oubliez pendant un instant ce paragraphe. Il est très important, mais oubliez juste avant de prier.
Maintenant, voilà, et si vous comprenez que, comme moi j'ai compris, et ça devient de plus en plus fort, le Seigneur me fait comprendre dans mon cœur que c'est maintenant, il faut que je change beaucoup de choses dans ma vie, et, et que je vis par l'esprit. Je dis de vivre par l'esprit aux autres chrétiens, mais je dois le faire aussi. Après, c'est la marche par rapport à notre vie autour de nous. Voilà, je vous dis de prier, de vraiment renforcer votre relation, déjà pour la confirmation de cette date. Et en imaginant, sincèrement, en imaginant qu'il n'y ait pas eu d'enlèvement d'église, ça peut que vous apporter une sanctification encore plus forte pour la suite. Mais de toute façon, l'enlèvement arrivera à cette date. Et tous les signes sont là, que ça soit, c'est pas un hasard qu'il y ait la Shemitah en même temps, c'est pas un hasard que ça tombe à des fêtes précises, des fêtes de l'Éternel. Et voilà, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Euh, le ciel raconte la gloire de Dieu. Voilà, je veux dire, il avertit par des signes de les cieux, les signes sur terre, comme ça fait déjà un moment que tous ces signes, tremblements de terre, bruit de guerre et tout ça, ça augmente, ça augmente, ça augmente. On sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et maintenant, tous ces signes sont de plus en plus rapprochés, comme les douleurs de l'enfantement. Voilà. Alors, vraiment, préparez-vous pour le mois de septembre, mais faites attention à tout ce qu'on entend sur Internet. Par des gens qui sont suivis par beaucoup de chrétiens. Je sais qu'il y en a qui vont se sentir concernés, mais je suis tombé sur des vidéos, pour donner un exemple, d'un homme, ancien franc-maçon, je ne dirais pas son nom, qui a donné sa vie, soi-disant, à Christ, et qui est venu casser tout le travail de, de pas mal d'années de Claude Inerski avec des propos, des pensées. Il le dit même, peut-être que je me trompe, mais voilà, et il y a beaucoup de chrétiens qui suivent un homme comme ça, et déjà il a un look, je ne juge pas par le physique, mais il a un look gothique, il a des ongles comme ça longs, rasés, des boucles d'oreilles, des trucs, je ne juge pas par le physique, mais un véritable chrétien, je n'oserais même pas me présenter comme ça, et essayer d'aller évangéliser les gens comme ça. C'est grave. Alors il y a beaucoup de gens qui le suivent. Vous allez sur sa chaîne YouTube, il a je ne sais pas combien d'abonnés. Et c'est des chrétiens, et les gens sont d'accord avec lui. Non mais je trouve ça grave. Et après on dira que voilà, comment un chrétien peut suivre des gens comme ça? Il a à peine commencé à parler dans sa vidéo que tout de suite je ressentais dans mon cœur que c'était n'importe quoi ce qu'il disait, quoi. Enfin voilà, maintenant faites très attention, je ne dis pas que vous devez me faire confiance à moi, il faut faire confiance au Seigneur. Et pour ça, il faut avoir une relation personnelle. Et vivre par l'esprit, c'est le seul moyen. Et demander, il vous répondra, le Seigneur. C'est comme ça. Le Seigneur est bon, et il n'y a pas de fausseté dans le Seigneur. Tout est vérité, tout est parfait. La parole est parfaite, tout est parfait dans le Seigneur. Alors maintenant, voilà, il reste 2 semaines. Priez, préparez-vous, euh, comme une épouse. Commencez, je dis ça comme ça, mais commencez à vous maquiller, à revêtir les habits de fête. Le Seigneur revient. Et c'est pas vous, ou je sais pas qui, ou celui-là qui dira ça, qui changera quelque chose. Maintenant, c'est votre relation personnelle. Alors, voilà, je vais essayer de continuer à faire des vidéos. Comme j'expliquais, j'ai toujours des problèmes à les mettre sur mon ordinateur. Voilà, c'est pas facile. J'aimerais vraiment encore édifier un maximum l'Église de Christ, voilà, que nous soyons prêts, que nous ne soyons pas dans la catégorie des vierges folles. C'est notre salut, c'est notre vie éternelle. Maintenant, il n'y a que ça qui doit être dans votre tête. Préparez-vous, laissez-vous sanctifier, laissez vivre par l'esprit, et
toute la vérité, toutes les questions que vous êtes posées pendant toute votre vie par rapport à beaucoup de choses. Vous allez comprendre, nous y sommes, c'est le moment. Et ne vous laissez pas influencer par des pensées humaines, des pensées sur du à peu près, je crois que... non, la Bible, avec le Seigneur, c'est pas comme ça. Je me répète, mais c'est pas comme ça. Tout est précis, réglé, les temps ont été, dès la fondation du monde, le début et la fin, et le millénium, et notre vie, tout est noté, tout est déjà impacté, c'est prêt. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne changera rien. Alors renforcez votre relation avec le Seigneur. Vivez par l'Esprit maintenant. Alors soyez encore abondamment bénis et que le Seigneur vous tienne éveillés. C'est trop important. Restez dans la catégorie des vierges sensées. N'essayez pas de, voilà, par vous-même des choses ou de faire confiance à vous-même. Il n'y a que Dieu qui va vous montrer les choses. Voilà, je me répète parce qu'il faut que ça rentre maintenant. Et je répète encore une fois, je n'essaye pas de faire le buzz, de passer pour un prophète ou de passer pour quoi que ce soit. Je me considère même pas comme une sentinelle. Je suis un pécheur. Ma chair est dans le péché. J'attends qu'une chose, que le Seigneur me change pour être enfin libéré de ce corps de corruption. Voilà. Je ne suis rien. Ne me faites pas confiance à la personne de moi-même, quoi. Euh, Ce que je dis, suivez juste mon conseil de, de vous renforcer de cette relation. Le Seigneur va vous montrer, va vous dire la vérité. Moi, voilà, je suis juste là parce que ça me fait mal dans mon cœur de voir ce qui se passe. J'ai mal, je ne dors plus la nuit, je pense qu'à ça. J'aimerais trouver un moyen de pouvoir crier au monde, mais c'est difficile. Je peux le faire que par la vidéo. Alors voilà, vraiment, voilà, renforcez votre foi, mes frères et sœurs. C'est trop important. Pensez que c'est votre vie éternelle qui est en jeu. Allez, soyez abondamment bénis et à bientôt. Amen. Merci Seigneur. Amen.